15 mars 2014. Ce jour-là, le soleil est descendu sur la lune. Toutes ces fois où tu m'as supporté, guéri mes blessures, mes maux, essuyé mes larmes, je te loue pour ce que tu es, pour toutes ces fois où Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter mon histoire, comment Alain et moi nous nous sommes rencontrés. Il y a maintenant près de 4 ans, nous nous sommes rencontrés et le Seigneur a permis que je puisse rencontrer celui qui est maintenant mon mari dans un mariage. N'est-il pas beau? Et aujourd'hui, nous nous marions. de vivre, mon âme reconnaît qu'il y a. Je ne connaissais pas aussi cette fille, élégante, belle, une taille olympique. Vous savez de qui je parle? À l'occasion d'un mariage, j'étais dans la salle en train de servir le Seigneur parce que moi je suis chantre à l'église et j'étais en train de servir le Seigneur par le ministère de chant en faisant l'animation pour le mariage avec d'autres personnes. Et en fait, lui, il était le caméraman du mariage. Et à vrai dire, je ne l'ai pas remarqué, je n'ai pas fait attention à lui parce que je n'étais pas dans l'option de trouver un homme là-bas. J'étais partie pour un mariage. Et c'est comme ça, on avait fini de célébrer. On avait fini de faire la cérémonie pour le mariage et tout. C'était au moment du repas. Et il s'avérait qu'au moment du repas, moi, j'avais mon téléphone, mais mon téléphone, il était déchargé. Et comme mon téléphone était déchargé, je cherchais un chargeur en fait pour pouvoir charger le téléphone. Et c'est comme ça que j'avais remarqué qu'il y avait un téléphone qui était chargé, qui était branché sur une prise. Et le téléphone, il se trouve que ça appartenait à Alain. En fait, je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Et du coup, c'était un téléphone, je me suis renseignée pour dire à qui appartenait ce téléphone, à qui appartenait ce téléphone. J'ai cherché partout, personne ne m'a trouvé en fait. Mais pendant ce temps, lui, il était assis de l'autre côté et il regardait en fait tous les gestes que je faisais. Il voyait tous les gestes que je faisais et il me regardait en fait. Donc du coup, moi, je ne savais pas à qui le téléphone appartenait. Du coup, j'ai pris le téléphone en main, j'ai attrapé et j'ai chargé mon téléphone à sa place, à la place du sien. Et c'est comme ça qu'après, il est venu vers moi et on a commencé à discuter, à échanger. Donc, au début, je parlais à quelqu'un comme tout le monde, quoi, juste pour être gentil. Donc du coup, ça m'est rien. Et j'ai pas eu l'idée en fait d'avoir qu'aujourd'hui lui et moi on allait être ensemble et avoir un enfant, tout ça. Donc vraiment, c'est comme ça que notre histoire a un peu commencé. Et depuis ce jour, depuis le mariage, et je bénis le nom déjà, je bénis le Seigneur pour le nom de la personne qui a célébré ce mariage. Je lui fais un coucou, c'est Christelle. Et grâce à son mariage, j'ai pu rencontrer aujourd'hui l'homme de ma vie et aujourd'hui qui est mon époux. Donc voilà un peu comment nous nous sommes rencontrés. J'habitais chez une famille qui m'hébergeait et je lui ai dit, moi je lui ai rien caché. Je lui ai dit automatiquement que voilà, je suis chez une famille qui m'héberge. Je suis arrivé en France il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait mes business. Et j'ai demandé à une famille qu'elle m'héberge pour un moment, le temps que mes affaires puissent marcher et puis après me trouver un appartement à moi et tout. L'amour est né dans notre relation. On a commencé à vraiment s'aimer l'un et l'autre. Ça, je vous dis, c'est 1 an et quelques mois plus tard quand on a commencé à sortir ensemble. Un jour, je lui ai dit, je vais te marier. Elle ne croyait pas. J'ai dit, tu seras ma femme. Mais avant qu'elle ne tombe enceinte, je lui ai dit, tu seras ma femme.
Elle ne croyait pas. Donc on se voyait au fur et à mesure, on s'échangeait, on s'invitait, on partait au restaurant, on se voyait dans la rue, je venais chez elle, elle venait chez moi, on s'invitait et tout, on partait au cinéma, tout ça. On va dire heureusement, puisque mettre un enfant au monde, c'est un bonheur. Donc heureusement et malheureusement, du fait qu'on ne s'était pas encore marié, mais heureusement, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle m'a dit tout d'un coup qu'elle est enceinte. Elle a commencé à pleurer. Moi, en toute sincérité dans mon cœur, j'étais l'homme le plus heureux. À cet instant, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Elle a appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Sa mère, elle a vraiment un tempérament chaud. Je sentais mais au bout du fil que si elle me voyait à l'instant, là, elle allait me tuer tout d'un coup. C'est qui? C'est qui, hein? C'est quel enfant quand c'était ma fille? Hein? C'est qui ça? Il est où? Il habite où? Dis-moi, non, il est où? Je prends un taxi, j'arrive tout de suite. Dis-moi, ne pleure pas, calme-toi, j'arrive. Il est où? Hein? Il vit comme ça? Il enceinte ma fille? Non, il est où? Dis-moi, j'arrive. Donc, quand je sentais que sa maman était vraiment énervée, elle aussi, elle a commencé à pleurer. J'ai commencé à la calmer. Je dis vraiment... J'ai dit calme-toi. Donc vous voyez, j'ai dit calme-toi, tout va bien se passer. Tu sais, la vie c'est comme ça. Donc j'ai commencé à lui monter un peu le moral. C'est après, elle s'est calmée, je lui ai dit. Moi, j'ai décidé de te marier. Et j'ai décidé que tu sois la mère de mes futurs enfants. On était dans le mois de février. Et qui dit février dit Saint-Valentin. J'avais prévu mes choses. J'avais même acheté une alliance que j'ai gardée. Je cachais. Elle ne savait pas du tout. Et on était dans une phase où moi, je m'apprêtais à déménager, quitter cette famille pour aller dans un autre appartement. Pendant qu'on rangeait les affaires, il y avait un peu le bordel et tout. Les affaires étaient un peu mélangées et tout ça. Vu que moi, je mets un matelas par terre pour dormir, à même le sol. Elle avait quelques mois, on va dire un mois et demi comme ça, de grossesse. Donc, elle était couchée sur le matelas. Et quand j'ai fini de ranger un peu les affaires, je suis venu vers elle. J'ai pris la bague, je l'ai regardée. Je me suis allongé aussi avec elle. Je lui ai dit, j'ai une surprise pour toi. Elle, ses idées dans la tête, c'était la grossesse, comment ça va se passer, comment les pasteurs vont penser, comment mes parents vont penser. Ben, son père, il n'était pas encore informé. Donc, elle était couchée, elle ne voulait pas se lever. Elle dit, s'il te plaît, lève-toi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je voyais qu'elle était encore dans ses imaginations, ses idées, elle était dans sa pensée et tout. Elle s'est levée tout doucement. Je lui ai dit, veux-tu m'épouser? Elle m'a regardé. Au fait, elle ne croyait pas. Elle s'est vue dans un film. Il dit oui, veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir ma femme? Celle qui sera la mère de mes enfants. Celle qui va supporter mes défauts et mes qualités. Celle qui va supporter ma vie. Elle ne croyait pas. Tout d'un coup, elle a commencé à rigoler. Pour rien, elle rigolait aux éclats. Elle rigolait. Il dit, c'est une bague que j'ai achetée.
spécialement. Veux-tu m'épouser? Au fait, tout ça, ça s'est passé avant qu'elle ne dise oui. On était dedans, j'avais la bague en main. Elle était là. Au fait, elle ne croyait pas, encore toujours. Il a dit oui. Veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir ma femme? Après quelques minutes, elle a commencé à rigoler encore. Il dit, j'attends que tu me dises oui avant de te passer cette bague. Elle rigolait. Elle dit oui. Et puis elle rigolait. Elle croyait que c'était un jeu. Il dit oui, c'était pas un jeu, c'est pas un film. Nous sommes dans la réalité. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit, tu seras ma femme. Tu ne croyais pas. Voici la première étape. Elle a accepté. Je lui ai passé la bague. Je dis encore, on était dans un bordel, le matelas par terre, il y avait les affaires et tout. Voilà. C'est comme ça, moi, j'ai demandé ma future femme en mariage. D'autres vont dans des restaurants, ils organisent, ils font. Dis-moi, je ne vais pas faire comme les autres. Je fais comme je suis. Je suis un Africain. J'ai toujours vécu dans la modestie, donc je vais rester comme ça. Dans le mois de décembre 2015, on a organisé la dot. Nos deux familles se sont réunies. J'ai ramené les présents qu'il fallait ramener. Son père et sa mère, on va dire sa famille, ils ont accepté ils ont accepté de donner les filles en mariage. On lui a même posé la question, elle a accepté. Donc c'est comme ça que j'ai eu remonter le moral, laisser se calmer, tout ça. Après, pendant ce temps encore, il y a des jours qui passent. Au fur et à mesure, avec la pression du mariage, l'organisation du mariage, elle veut que tout se passe bien. Je lui ai dit, calme-toi, les choses vont bien se passer et tout. C'est comme ça les mariages. Elle dit, non, toi tu aimes mettre les choses à tes mains, tu aimes faire ci. Je lui ai dit, ah, moi c'est comme ça que je suis. Bon, moi aussi j'ai un problème avec le retardement, mettre les choses, prévoir ça à des mains, laisse mettre à des mains, tout ça. Elle c'est pas son cas. Quand on doit faire telle chose, au moment où on doit faire, après, je lui dis non, laisse, on met ça à des mains, tout ça. Elle est nerveuse encore plus, arriver à un stade, elle voulait vraiment annuler. Et je lui dis, elle a même appelé la mairie pour annuler le mariage. Il lui a dit, calme-toi, s'il te plaît, laisse, il arrache le téléphone, tout ça. Il dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Jusqu'à ce qu'elle se calme et on puisse organiser vraiment les choses. Et les choses se sont bien passées jusqu'à ce que le jour puisse arriver. Et nous nous disons oui, oui pour la vie. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Voici un peu notre film. 2014-2018, l'histoire de Sibylle et Prince Alain, après la naissance de notre belle princesse Bethany. Donc voici notre histoire, ma femme et moi, la femme que j'aime, la femme qui partage ma vie, la femme qui partage mon quotidien, celle qui supporte. Parce que vraiment, je ne suis pas facile, je suis très difficile aussi. Ah. Et malgré ça, elle me supporte. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Nous bénissons le nom de notre Dieu Tout-Puissant, du fait qu'il ait accordé que nous puissions nous unir le vendredi 18 mai 2018. Vraiment, merci pour cette grâce. Merci à nos deux familles. Merci à nos deux parents. Merci à tout le monde, tous les pasteurs, nos deux pasteurs qui ont accepté de nous unir, qui ont accepté de faire la bénédiction nuptiale, qui ont accepté tout. Vraiment, c'était vraiment difficile. Mais on a su monter tout ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous puissions nous unir, rassembler nos amis, nos connaissances, faire la fête en ce jour. Merci à tout le monde. Vraiment, merci. Le seul mot qu'on peut dire, c'est merci. Je vais terminer par cet adage qui dit « Aucun voyage n'est loin lorsqu'on a retrouvé son recherché ». Merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse
la continuité de cette soirée. Merci à tout le monde.